Ici, il faut d'abord comprendre que le mot politique tient son étymologie du grec polis, qui veut dire quoi? Qui veut dire cité. Aristote disait que l'homme est un animal politique pour dire que l'homme est un animal qui vit dans la cité. Donc, le mot politique vient de polis, qui veut dire cité. Et la politique désigne l'art de gouverner la cité. L'art de gouverner la cité. Donc, nous pouvons entendre cela. Nous pouvons aussi dire que la politique concerne la gestion des affaires de l'État. La politique concerne la gestion des affaires de l'État. La gestion des affaires de l'État. À ce niveau, on peut dire quoi? On peut dire que si la politique concerne la gestion des affaires de l'État dans la société, qu'est-ce qu'on peut entendre par gestion des affaires de l'État dans la société? Quelles affaires précisément? Nous pouvons parler des relations extérieures, mais avant, il y a aussi les relations intérieures. Il y a la sécurité intérieure, il y a la défense, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a la culture, etc. Voilà. Et on peut dire aussi que le champ d'action de la politique se fait sur le plan national comme sur le plan international. Sur le plan national, il y a aussi le plan régional, départemental, communal, municipal, etc. Donc, on peut aussi ajouter que l'orientation de la politique sur un territoire donné est décidée par l'État. Donc, ce qui nous amène tout de suite à nous poser la question à savoir, qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'État? Donc, l'État. Si l'orientation de la politique est donnée par l'État, qu'est-ce que l'État lui-même? Et ici, nous allons dire qu'au sens large, nous allons aller au sens large et puis au sens restreint ou au sens strict. Au sens large, l'État désigne une société ou un ensemble d'individus rassemblés sous une même entité politique sur un territoire donné. Une société ou un ensemble d'individus rassemblés sous une même autorité politique vivant sur un territoire donné. Ensuite, au sens restreint, à ce niveau, l'État va être résumé à l'instance gouvernante. Nous avons l'habitude de dire l'État fait ci, l'État ne fait pas ça. Voilà. Donc, ça c'est le sens restreint. Lorsque nous assimilons l'État à l'autorité gouvernante d'une société. À ce niveau, l'autorité politique, l'autorité politique elle-même, qui se présente à la fois sous la forme d'un gouvernement, mais aussi sous la forme d'institutions qui vont organiser la société sur le territoire donné. Ensuite, ces institutions peuvent être politiques, à savoir le Parlement, par exemple, l'Assemblée, ou chez nous ici, on va parler de l'ALT. Voilà. Ces institutions peuvent être juridiques, les tribunaux par exemple,
Ces institutions peuvent être administratives. À ce niveau, on aura par exemple les gouvernorats, les préfectures, etc. Ces institutions peuvent être économiques, le trésor public par exemple. Ces institutions peuvent être militaires, etc. On verra encore, voilà, mieux ces choses-là. Voilà. Mais ici, il faut noter que l'État n'est pas à confondre avec le gouvernement. Le gouvernement n'est qu'un aspect de l'État. Et nous allons, sur ce, passer au petit b, où nous allons développer, essayer d'expliquer ce que c'est que la nation et la patrie. Petit b. La nation et la patrie. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par nation?